c'est la première que je fais de la chaîne. Ça sera sûrement pas la dernière. Mais aujourd'hui, citer trois anecdotes. Il y en a deux qui sont fausses. Et il y en a une qui est vraie. Une sur les trois. Alors, le thème aujourd'hui, on va parler, je vais vous raconter des anecdotes sur ma licence de droit. Parce que oui, je suis en faculté de droit. Et il m'est arrivé quelques petites choses quand même depuis le début de ma licence. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter trois anecdotes, deux fausses, une vraie, et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo anecdote. Mais je vous laisse me dire dans les commentaires pour vous laquelle est fausse, voilà. Quel est votre jugement? Enfin, laquelle est vraie plutôt, parce qu'il y en a une vraie et lesquelles sont fausses. Je vous mettrai en fond un petit gameplay de GTA, voilà, pour faire passer le temps visuellement. Voilà. Donc, on va commencer par la première anecdote. Alors, durant ma deuxième année de licence de droit, donc ma L2, on a des examens de fin de semestre. Et donc c'est le premier semestre. Les examens sont décembre, début décembre et début janvier. Et les examens du second semestre se passent environ fin avril, début mai. C'est à peu près ça dans à peu près toutes les facs. Alors il y en a pour qui c'est pas le même, ça marche pas pareil, mais en tout cas dans ma fac, c'est comme ça. Et durant du coup mon second semestre de L2, on a réalisé nos examens de fin de semestre comme d'habitude. Mais il s'est passé quelque chose d'incongru. Je vais vous expliquer. On commence, donc c'est la matière, c'était droit civil. Donc droit civil, on a le droit au code civil pour l'examen. Et donc on commence l'épreuve. Tout va bien, on regarde le sujet. Bon, c'est un sujet qui est assez compliqué, mais bon, je me dis bon, ça va, c'est faisable, je peux quand même taper la moyenne. Donc il se passe une heure, c'est une épreuve de 3 heures. 3 heures c'est long, mais en même temps c'est très court pour ce genre d'épreuve parce que ça demande énormément de connaissances. Pour 3 heures c'est pas grand chose finalement. Et donc on commence, enfin moi je commence à rédiger ma copie, il se passe 1 heure, 1h15, 1h30, 2 heures d'épreuve. Et au bout de 2 heures, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à aller aux toilettes. Vous voyez où je vais en venir. Donc évidemment, les personnes sont accompagnées aux toilettes, mais à partir du moment où elles sont dans les toilettes, il n'y a plus d'encadrant. Et au bout de 2h15 épreuves, il y a une étudiante qui vient auprès du professeur se plaindre en disant qu'il y avait des antisèches dans les toilettes, à côté des toilettes. Et donc là, le professeur, enfin l'encadrant, se dirige vers les toilettes, constate qu'évidemment, effectivement, il y a quelques antisèches qui sont posés en dessous de la poubelle des toilettes. Et alors là commence l'inspection. Le professeur revient dans l'amphithéâtre où nous étions, où il y avait à peu près la majorité des étudiants. Il arrête l'épreuve. Il demande à tout le monde d'arrêter l'épreuve. Il explique la situation et il lance une petite menace. Il dit la personne qui a triché, on sait qui c'est, qu'elle vienne me voir maintenant. Donc évidemment c'était du bluff. Je pense que 50% des personnes avaient compris, même plus, 80% des personnes avaient compris que c'était du bluff. Mais en même temps, la personne concernée, ça lui met un petit coup de stress.
à se rendre, ou alors si elle doit jouer ouais, de jouer la carte du bluff et elle doit se dire ok, je dis rien, je fais comme s'il savait pas. La personne ne s'est pas prononcée après ces mots. Donc là, tout le monde se regarde, l'épreuve ça fait quand même 2 minutes qu'elle a arrêté. Il réitère sa question. Il réitère son affirmation plutôt. Il dit la personne qui a triché, on sait qui c'est, qu'elle vient de me voir maintenant, ou sinon tout le monde à zéro. Et la preuve est terminée. Donc là, ça met un petit coup de stress à tout le monde. Personne réagit. Enfin, personne réagit. Tout le monde est stupéfait, bouche ouverte. Mais on se dit, moi c'est impossible. Ça peut pas arriver. C'est pas normal. On n'a jamais entendu ce genre d'anecdote. Donc pour nous, c'est impossible que ça arrive. Il réitère une troisième fois la question. Et toujours rien. Personne ne se prononce. Et là, les amis, il s'est passé une chose qui restera jamais gravée dans ma mémoire. Il arrête l'épreuve. Il dit, vous avez tous zéro. Et là, il demande à ses collègues de récupérer toutes les copies. Donc là, bien sûr, tout le monde s'exclame, c'est pas possible, machin. Il dit, si c'est possible, il récupère toutes les copies. Il fait un tas. Et il nous dit de sortir, il nous demande de sortir. L'épreuve est terminée. Donc là, imaginez-vous bien que on n'accepte pas quoi. C'est pas normal. Surtout que c'était en période où il y avait des blocus, pas mal de blocus dans les facs. Du coup, on se disait qu'il y avait des choses qui étaient permis. Mais en même temps, on disait ça c'est pas permis quoi. Et il dit si l'épreuve est terminée, il s'en va avec les copies. Il prend les copies, il se tient. Et donc l'épreuve était pour de vrai réellement terminée. Donc on avait rendu des copies et tout. Et heureusement, mais quand même extrêmement bizarre, un jour après on reçoit un mail nous disant que l'épreuve n'est finalement pas retenue et que elle est prévue à notre date. Ah oui, je crois que c'était 3-4 jours après. C'était à la fin de toutes les autres épreuves. Et donc on a justement on a réitéré l'épreuve. Et pour moi le sujet du coup était différent et était bien plus facile d'ailleurs. Et voilà. Mais tout ça pour vous dire que on a, petit résumé, on a passé une épreuve, elle a été annulée, puis on l'a repassée. Elle a été annulée le jour de l'épreuve. Enfin, c'était n'importe quoi, je vous dis. Pendant un jour, je vous jure, il y a eu un mini blocus dans la fac pour protester contre cette décision qui était à la fois pas du tout légale et c'était juste un coup d'ego. C'était l'ego du professeur qui parlait quoi. Le mec se sentait plus pisé, il a décidé de prendre toutes les copies, de ramasser les copies, de se barrer avec, ce qui est totalement illégal. Et d'ailleurs je crois qu'il a été emmerdé par la suite. En tout cas on l'a plus jamais revu. Voilà. Voilà, fin de cette première anecdote. Deuxième anecdote. Alors, pareil, hein, toujours dans le thème du droit. Les trois anecdotes sont dans le thème du droit. Donc, durant ma première année de licence de droit, elle a été assez compliquée pour moi. Et enfin assez compliquée. C'était une nouvelle matière qui était différente. Enfin, c'est des nouvelles matières qu'on n'avait pas forcément vues au lycée. Et tout le système de faculté, c'est assez compliqué de s'y, on va dire pas de s'y intégrer, mais c'est complètement nouveau quoi. On n'est pas du tout aidé, on est un peu laissé pour compte et c'est à nous de se bouger, c'est à nous de programmer, d'avoir un emploi du temps, de se programmer des jours de révision, etc. Et donc c'est un peu nouveau et bon, ça a été assez difficile pour pas mal d'amis à moi et pour moi-même de justement faire face à ça. Et du coup, pareil, je passe mon premier semestre, mon deuxième semestre, et il se passe les vacances de mai. Et normalement, les résultats ils sont début juin. Sauf que moi, début juin, je suis
mes amis m'envoient des messages, donc le jour arrive, le jour fatidique arrive. Le matin à 10h, ça tombe, sauf que moi je suis en vacances et j'ai rien pour regarder les résultats. Sur moi, je pourrais regarder sur mon téléphone, mais je n'osais pas regarder. Enfin, je voulais attendre d'être chez moi, je voulais pas me flinguer le retour des vacances, quoi. Et donc là, je reçois des messages de tous mes amis qui me disent ah c'est bon, je suis admis, je suis admis, je suis admis, machin. Et là, moi, j'ai une pote pour qui ça se passait très bien à la fac et qui n'est pas admise. Voilà, elle est refusée. Et donc je me dis putain, mais attends, mais j'ai passé tous mes partiels avec elle, à côté d'elle et tout. Si elle est pas admise, moi je suis pas admis. Enfin, c'est pas possible. Et donc là, un grand stress monte parce qu'en plus je connaissais mes résultats du premier semestre et je savais qu'ils étaient mauvais. Donc je savais que l'année était un peu en sursis, quoi. Et j'étais pas forcément, j'étais même pas garanti d'avoir l'année, pas du tout, loin de là, vraiment. Et donc là, gros stress, pardon. On commence le chemin du retour. Donc c'était 4 heures de route pour rentrer jusqu'à chez moi. Et donc là je commence à stresser, pas possible, vraiment je fais la gueule parce que je m'imagine le pire évidemment. Et donc mes amis sont un peu là pour me rassurer, mais ils sont là, tranquille, tu vas la voir. Mais moi je suis pas du tout confiant parce que je connais très bien mes résultats du premier semestre, donc je sais que c'est très difficile que ça passe. Et j'arrive chez moi, fin de journée j'arrive chez moi. Tous mes potes en plus me demandent mes résultats par message et tout, enfin bref, il y a une petite pression, quoi. J'arrive chez moi, j'ouvre le PC, je suis en tremblote. C'était ma première année de licence, donc j'étais vraiment pas bien. Je tremble comme pas possible. J'ouvre le PC, j'ouvre les résultats, et là je vois non admis, refusé. Et là je dis putain c'est pas possible, je suis vraiment refusé et tout. Et au fur et à mesure je regarde mes résultats, je vois des bonnes notes au début. Enfin au début je vois 3 mauvaises notes, je vois les notes du premier semestre, je vois des mauvaises notes. Et après je vois des bonnes notes, je dis putain mais attends c'est bizarre. Donc là je vois admis, ajourné. Et là je vois un bloc ajourné, je dis mais attends mais comment ça ajourné? Il me manquait une note. Il y avait une note qui apparaissait pas. C'est comme si j'avais été, c'était marqué, je sais plus ce que c'était marqué, mais c'était marqué ajourné sur la matière, mais sans note, il n'y avait pas de note. Donc là je me dis mais attends mais cette épreuve je l'ai passée, donc même si j'ai une mauvaise note, je l'ai passée, donc je peux pas être ajourné, c'est pas possible. Même avec une mauvaise note, ça ne passe pas. Donc là je dis voilà qu'il y a un problème, c'est pas possible, ils m'ont oublié de prendre ma copie, ils ont pas retrouvé ma copie, en tout cas elle n'a pas été corrigée, quoi. Et donc je décide, je me rappelle c'était un vendredi soir, donc je pouvais pas aller à la fac parce que la fac était fermée. Et le lundi c'était un 14 juillet. Et le 14 juillet, la fac fermait et après elle partait en vacances. Le mardi, pardon, c'était un 14 juillet. Et donc la fac était en vacances après, à partir du mardi. Et donc il me restait que lundi pour aller à la fac. Donc déjà il se passe tout le week-end. J'ai mes notes le vendredi soir. Et il se passe tout le week-end où je suis en sueur pas possible, je comprends pas. Pourtant j'ai été à l'épreuve, j'avais signé la feuille et tout. Donc c'était pas possible dans ma tête. Mais factuellement j'étais pas admis. Donc je devais dire à tout le monde qu'il y avait une erreur, machin et tout. Enfin, c'était hyper compliqué comme situation. Donc j'en parle à mes parents et tout. Et là, bon, je décide de lundi 9h, je dis il faut que j'aille à la fac. Surtout que la fac n'est pas dans ma ville d'origine. Donc là où je vivais chez mes parents, c'était à 1 heure de route. Donc je décide d'aller à la fac. Le lundi matin 9h, bam. Je suis en stress pas possible. Je me dis mais attends c'est pas possible. Ce qui se passe c'est n'importe quoi. J'ouvre la porte de l'administration. J'arrive, je dis voilà, bonjour, il se passe une folie. J'ai reçu mon bulletin de notes, mon relevé de notes, mais je suis marqué à journée parce qu'il manque une note. Apparemment, je n'ai pas été à l'épreuve alors que j'y étais. Et là, écoutez bien ce qui se passe. La meuf de l'administration me dit ah, mais c'est des choses qui arrivent. Elle ouvre
assez qualifiés dans leur domaine, dans leur matière. Donc faut pas dire n'importe quoi. Et faut pas se chier non plus. Faut pas que le stress t'envahisse, parce que si le stress t'envahit, bon ben tu te liquifies devant 600 personnes quoi. Donc j'arrive le jour J, hop, on a une trentaine à passer. Trentaine c'est quand même beaucoup en concours d'éloquence, hein. Ça peut vite être long. Sauf qu'il y en a pas mal qui font que 3, 4, 5 minutes sur leur papier. Donc ça va assez vite finalement. Moi j'arrive en 23e position sur 30. Donc 23e position c'est vers la fin, donc les gens sont quand même un peu... J'aime pas passer en dernier parce que les gens sont pas forcément attentifs. Justement, c'est à peu près à bout de 2 heures de concours, voilà, les gens sont plus très réceptifs et plus très attentifs. Et justement, quand dans un concours d'éloquence, il faut être extrêmement attentif. Parce que le but c'est de jouer un peu sur les mots et sur les rimes, sur l'humour, enfin voilà. C'est un ensemble de choses. Et donc j'arrive, je passe en 23e position, donc je suis un peu déçu déjà. Je commence mon truc, hyper impressionné dès le début. Les 2 premières minutes c'est franchement difficile. Mais je me sens pas trop mal, au fur et à mesure je me libère. Je me libère. Et au lieu de faire 10 minutes, je fais 13 minutes. 13 minutes au lieu de 10 c'est quand même beaucoup. 3 minutes en plus, on s'en rend peut-être pas compte, c'est peut-être pour vous insignifiant, mais c'est extrêmement par rapport à la grille de notation. Le jury en tient vraiment compte et 3 minutes c'est vraiment beaucoup. Donc je fais 3 minutes en plus. Je finis mon truc, je me dis putain franchement j'ai fait 3 minutes en plus, c'est mort, c'est pas possible de même faire top 10, c'est pas possible quoi. Mais je me dis, je sais pas, j'ai quand même fait un truc assez stylé, enfin c'est quand même... je suis content de moi et je me dis j'ai respecté le thème quoi. Et à partir du moment où tu respectes le thème et que tu fais rire un peu le jury et l'amphithéâtre, c'est que c'est quand même pas mal. Donc j'ai fait 3 minutes en plus, mais j'ai fait 3 minutes en plus où les gens ne sont pas ennuyés, où les gens rigolaient, les gens étaient plutôt réceptifs. Et je voyais que avant moi ils étaient plus du tout réceptifs, donc je me dis ok, j'ai quand même gagné leur confiance, j'ai gagné leur... j'ai été pas mal. Donc voilà, les 7 autres places, on arrive au 30e, il termine son truc. Et donc là c'est la remise des... il faut un top... il faut un top 5. Sur les 30 il faut un top 5. Donc ils s'appellent au fur et à mesure les 5 candidats qui sont retenus. Et voilà, donc ils s'appellent le 5e candidat. Je suis pas cité. Donc là je dis putain chiant franchement. Je pensais faire dans le maximum, je pensais faire top 5 quoi. Il s'appelle le 4e candidat. C'est pas moi. Là, je dis putain moi c'est mort machin. Je parle en poli tu vois, c'est réglé frère, c'est bon. Je vous tue. Oublie. Et donc là il s'appelle le 3e candidat.
maintenant c'est à vous de jouer et c'est à vous de me dire dans les commentaires lesquels sont faux